Les élus de la République se sont mobilisés. Alors tout à l'heure, nous étions avec Aymeric Choprade. Et puis il y a également Olivier Cadic, le sénateur UDI des Français de l'étranger. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Vous avez soutenu depuis le début les pilotes. Vous êtes rendu sur place en République dominicaine pour la dernière fois en avril dernier. Et puis Christian Kert est avec nous. Bonsoir, monsieur le député des Républicains des Bouches-du-Rhône. Vous êtes membre du comité de soutien de Nicolas Pisapia. Et vous êtes quand même plutôt inquiet ce soir après l'exfiltration des pilotes. Vous pensez que c'était pas forcément une bonne idée. Mais tout d'abord, moi j'ai une question à vous poser, puisque vous soutenez, vous deux, les Français. Vous êtes sûr de leur innocence ? Moi, je suis certain. Pourquoi ? Effectivement. Écoutez, ils sont pris dans une histoire concernant les deux pilotes, puisque c'est pour ça qu'il peut sembler y avoir un traitement différencié, mais les deux pilotes sont un peu comme les chauffeurs de taxi, vous savez, ils sont au volant et vous avez le passager qui monte, qui dépose des bagages et on vous arrête au premier feu rouge et on vous dit regardez, il y a de la drogue et donc le chauffeur de taxi se ferait emmener. Voilà, ils avaient un contrat de travail. Ils ont été arrêtés. La République dominicaine, comme la France, sont partie prenante de l'OACI. Il est tout à fait écrit que les pilotes ne sont jamais responsables des bagages. Il y avait une société qui était chargée de monter les bagages à bord, donc ils n'avaient rien à faire avec ça. Ensuite, il y a eu un problème. C'est que le vrai problème, c'est qu'au bout de 48 heures, je passe sur le fait que leurs droits n'ont pas été respectés, qu'il n'y avait pas d'interprète alors qu'ils ne parlaient pas espagnol, 48 heures de cachot et ambassade de France. Ah, quelqu'un de la France va venir. Ils étaient dans le cachot, ils attendaient une main secourable. Il faut savoir que des Américains dans les mêmes conditions, 2 ans avant, avaient été expulsés après, donc pour des problèmes comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une personne se présente, Monsieur Michel, et puis il leur parle avec beaucoup d'empathie, et ils se livrent, ils discutent, et puis à la fin, ça se durcit, et puis à la fin, il leur dit « Ah, mais je suis de la police », et donc, de toute façon, je vais vous revoir, vous êtes là pour 30 ans. Vous voyez, on attendait une assistance consulaire et on a eu une trahison consulaire. Donc ça, c'est l'histoire. Il fallait qu'ils puissent rentrer, effectivement, pour qu'on puisse en parler, qu'on lave notre linge sale en famille. Jamais ils n'auraient dû rester en République dominicaine. Ils auraient dû sortir très vite, comme il y avait une jurisprudence sur le sujet. Voilà, et on y est. Donc vous dites, voilà, les deux pilotes sont sortis de cet enfer et tant mieux. Absolument, ils vont pouvoir s'expliquer à la justice, ils n'ont pas fui, ils sont rentrés. Et effectivement, pour revenir sur ce qu'a dit Nicolas Pisapia, il a raison. Ce dossier d'accusation ne repose sur aucun fondement. Alors justement, je pose la question à Christian Kert, parce que vous êtes membre du comité de soutien de Nicolas Pisapia. Vous êtes sûr qu'il est innocent, Nicolas Pisapia ? Moi, je ne suis pas sûr que nos quatre ressortissants soient innocents. Je le présuppose et j'ai tendance à croire à leur innocence, sinon je ne les défendrai pas. Si ce n'est pas eux, alors qui a mis la cocaïne dans le Falcon ? Alors, là, quelle cocaïne ? Qui a vu de la cocaïne ? Personne n'a vu la cocaïne ? On a dit... Quel est l'intérêt d'impliquer ces 4 Français ? Il y a 2 semaines avant, le patron de la DCNCD était mis en cause dans les journaux, juste 2 semaines avant l'arrestation. Ce monsieur, 2 mois plus tard, a été destitué. Il a justement des problèmes avec la justice. Celui qui est avec lui a aussi été destitué. Donc ça peut être un coup monté. Mais écoutez, à l'évidence, on se trouve sur quand même... Il y a beaucoup de choses dans ce dossier. La drogue, soi-disant quelle drogue? Le document qui certifie la destruction de la drogue date de 10 jours avant l'arrestation de tout le monde. Il y a quand même des questions qui se posent. Alors Christian Kert, pourquoi vous soutenez Nicolas Pisapia et pourquoi vous êtes inquiet ce soir? Alors moi je suis inquiet et je pense qu'on peut rendre hommage au calme avec lequel Nicolas Pisapia vient de s'exprimer. Il est dans une situation invraisemblable aujourd'hui. Et j'ai trouvé un homme vraiment très responsable de lui-même. Moi, je suis inquiet parce que, après la fuite des pilotes, et que je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que la justice là-bas n'a pas été rendue de façon équitable, je suis inquiet pour les 2 ressortissants qui restent là-bas, parce qu'on peut légalement durcir leurs conditions de résidence et peut-être les faire retourner en milieu carcéral. Donc je suis inquiet, je suis près de la famille. Donc il ne fallait pas finalement organiser cette exfiltration. Alors je ne sais pas d'ailleurs qui l'a organisé, sans doute des copains, nous dit-on, oui, de ces 2 pilotes. Sûrement des amis, et c'est tout à l'honneur des amis d'ailleurs d'avoir monté une opération. L'État n'a rien à voir avec ça, dit le Quai d'Orsay, vous croyez? Oui, j'ai quand même tendance à penser que la France institutionnelle n'a pas plongé dans une opération de cette nature. Mais je crois que maintenant, et c'est ce que nous étions allés dire la semaine dernière au Quai d'Orsay avec un certain nombre de collègues parlementaires, nous étions allés
allé dire à M. Fabius, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, qu'il nous semblait que la France n'avait pas été suffisamment proche des 4 ressortissants pendant l'instruction et pendant le procès, et que désormais, il faudrait que nous soyons beaucoup plus près d'eux en soutien complet à nos 2 ressortissants et à leurs défenseurs. La République dominicaine est un pays souverain. D'ailleurs, elle est visiblement pas très contente, et c'est normal. Donc elle veut lancer un mandat d'arrêt international contre les 2 pilotes français pour demander que la France arrête ces 2 pilotes. Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que vous pensez que les autorités françaises vont suivre cela? Mais les 2 pilotes ont dit qu'ils revenaient en France pour répondre aux questions du juge. Voilà, ils répondront aux questions du juge. Alors là, la République dominicaine demande l'arrestation. Oui, mais quand ils ont été arrêtés eux-mêmes, les pilotes, on leur a pris leurs papiers, leur carte de crédit, et avec leur carte de crédit, quelqu'un les a utilisés pour acheter pour 7 000 € de meubles. Voilà l'environnement dans lequel ils étaient. Ils en sont sortis. Ils veulent qu'on discute, on va discuter de tout. Et peut-être la meilleure défense possible pour les 2 personnes qui restent là-bas, c'est que justement ici, on va pouvoir ouvertement parler de tout, et on va reprendre ce dossier. Et effectivement, je pense qu'on va écouter les choses avec une façon différente. Mais donc il faut être beaucoup plus dur avec la République dominicaine. Vous demandez que Laurent Fabius hausse le ton? Oui, nous pensons qu'il faut hausser le ton en disant, bon, nos ressortissants ont besoin. Mais ça va être simple parce qu'on a quand même accueilli 2 pilotes qui, selon eux, se sont enfuis, ont fui leur justice. Donc c'est compliqué maintenant de donner les leçons. On se posait la question de savoir quel est leur statut à partir de maintenant, parce que ce sont des fuyards pour dire les choses, et il va falloir les défendre effectivement, puisque la République dominicaine fait savoir qu'elle lance un mandat. Ouais, alors justement, c'est ça qui est. Est-ce que ça ne nous met pas dans l'embarras, cette histoire, pour négocier peut-être la clémence pour les 2 Français qui restent sur place, parce qu'on a 2 fuyards qu'on ne va pas arrêter, mais qui en même temps posent problème pour la République dominicaine. Mais ils étaient dans une situation impossible. Ils n'ont rien à voir avec ça. La République dominicaine est partie prenante donc de l'OACI. Ils n'avaient rien à faire là-bas. Ils auraient dû repartir tout de suite. Il y avait une jurisprudence. Voilà. Il y a eu un problème. Et il va falloir qu'on en discute chez nous. Mais en tout état de cause, Bruno Odos et Pascal Forêt n'avaient rien à faire en République dominicaine. Ils ont été jugés alors que normalement ils n'auraient pas dû l'être. Ils auraient dû rentrer tout de suite. Donc maintenant on remet les compteurs à zéro et on va faire le match retour et ils vont pouvoir s'expliquer. Et leur chance dans leur malheur, contrairement aux 2 autres, c'est que ce sont d'anciens militaires et qu'ils ont des bonnes connexions. Ils ont défendu la France. La France devait les défendre. Ce sont des militaires. Ils faisaient confiance au système. Et c'est quand ils ont vu que effectivement ce système était défaillant que effectivement ils en ont tiré les conséquences. Je crois qu'on peut conclure en disant que les 2 autres Français qui sont là-bas n'avaient pas plus à faire que les 2 pilotes. Oui, mais sauf que... ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils n'ont pas eu peut-être la possibilité... C'est vers eux qu'il faut vraiment faire reporter nos efforts de défense. Même si vous avez entendu Nicolas Pisapia qui a dit « Moi, j'ai jamais pensé fuir le pays, je pense que je veux me défendre sur place et faire confiance apprécier la sérénité du propos et la responsabilité de sa position. » Et vous pensez qu'il a raison d'être serein? J'espère qu'il a raison et j'espère que la justice sera rendue dans des conditions équitables, ce qui n'a pas été le cas en première audience. Au début de cette affaire, le syndicat des pilotes de ligne en France avait commencé à lancer un boycott finalement, un peu, parce qu'il y a beaucoup de tourisme en République dominicaine, contre la République dominicaine. Est-ce que c'est un levier d'action, peut-être boycotter la République dominicaine, puisque c'est une île qui vit beaucoup du tourisme et beaucoup de Français vont passer leurs vacances là-bas? Oui, mais pas suffisamment pour avoir un impact. Malheureusement. Vous faites bien de les citer parce qu'il y a eu un comité de soutien fabuleux qui les a soutenus, très nombreux, une très belle solidarité. Il y a eu un comportement altruiste de gens pour les soutenir. C'est ce que j'observe. Et ce sont 2 types que je connais maintenant depuis quelques mois qui sont épatants. Encore une fois, ils ont défendu la France, c'était des militaires, ils avaient confiance et ils ont pris leurs décisions. Maintenant, effectivement, ils vont pouvoir se défendre ici. Il y a des tas de problèmes là-bas. Il y a eu la destruction des preuves. Même on parle des tablettes, des téléphones. Comment voulez-vous vous défendre? Les personnes arrêtées, on leur a détruit les éléments qui auraient pu leur permettre de se défendre. Donc cette affaire n'est ni faite ni à faire. Mais encore une fois, il y avait déjà ces 2 pilotes qui n'avaient rien à faire là. Il fallait les sortir tout de suite. Et puis ensuite, effectivement, là maintenant, on va pouvoir justement ici
expliquer le problème et je pense que ça va vraiment les aider. Et un mot sur l'état de santé d'Alain Castagny, hein, l'autre Français, on en parle moins, mais lui il est vraiment dans de sérieuses difficultés de santé. Il risque une amputation, nous a dit son avocat, parce qu'il a été fauché dans un mystérieux accident de moto. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui s'est passé. Oui, de vélo, il a été accroché. Il a été accroché, il est dans un état sérieux. Fauché par une moto, ouais. Ce qui faisait que la semaine dernière, nous demandions au Quai d'Orsay s'il n'y avait pas la possibilité d'exiger un rapatriement médical. Je crains que ce ne soit plus d'actualité, donc il faudra être d'autant plus vigilant à son sort. Merci messieurs d'être venus vous expliquer sur le plateau de BFM Story. À suivre Ruth Elkrief comme tous les soirs à 19h. Ruth qui reçoit notamment Natacha Polony pour son dernier livre. Très bonne soirée sur BFM TV. À demain 18h pour BFM Story.